Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Oui, bon, c'est génial, il me reste le tirage sentimental à faire. Alors, si tu souhaites du général, il n'y a aucun souci pour ce mois de février. Tu fouilles, voilà, tu fouilles dans ma chaîne, il n'y a vraiment aucun souci. Là, tirage sentimental, je suis à la moitié. Bon, si tu es là, c'est que bien évidemment, c'est que c'est tu es très certainement en train de regarder, enfin en tout cas essayer de regarder ton signe astrologique, ton ascendant ou peut-être celui de ton autre. Allez, c'est parti, à tout de suite. Eh ouais, Sandra, elle a bugué, c'est que c'est incroyable. Oui, je regarde, le micro est toujours bien branché, manque de peau, t'as entendu ma connerie. Bon, c'est pas grave. Si t'as l'habitude de regarder mes vidéos, tu sais que voilà, faut pas faire gaffe, c'est normal. Avant de commencer, je tenais à te dire que je suis sur les 4 réseaux. Oui, j'ai de la chance d'avoir réussi sur les 4, donc il faut bien le signaler. Tu peux me retrouver sur Facebook, Insta, TikTok et YouTube. N'hésite pas à t'abonner sur YouTube parce que je vais faire de plus en plus YouTube et TikTok. Je vais faire de plus en plus de live. On m'a demandé sur TikTok. Donc oui, je vais en faire de plus en plus pour 2025. Bien évidemment, pour les consultations privées, tu m'envoies un mail. Donc oui, je fais des consultations privées. Le mode, on me pose souvent la question comment, soit par téléphone ou alors j'ai Insta. Tu peux me contacter sur Insta, on peut faire une visio sur Insta si jamais tu veux vraiment pas donner ton numéro de téléphone. Donc soit je t'appelle ou tu m'appelles, enfin on voit ensemble pour un rendez-vous. Mais en général, c'est moi qui appelle. Voilà, tu regardes comment que tu veux, on peut faire en visio, c'est mieux, comme ça tu peux tirer tes cartes et on passe un moment ensemble. Bon, sinon, tu es là pour le tirage sentimental. Je vais faire le tirage du signe. Ensuite, le fameux tableau avec l'améthyste love, toujours avec le gros pavé, c'est normal parce que j'ai l'extension 1, 2 et 3 plus l'oracle, donc j'ai 4 notices que je vais utiliser ou pas. Ensuite, le portrait robot avec l'oracle de la personne. Le portrait robot qui peut très bien être ton portrait à toi, un mélange des deux entre mari et femme. Ça peut très bien être un mélange ou alors celui de ton amant, celui de ton ex et de celui aussi dont je ne vais pas te donner l'adresse. Tu vas te démerder, peut-être que tu vas jamais le trouver. C'est pour ça que tu vas dire c'est bizarre, je connais pas cette personne. Ouais. Bon, je te rappelle quand même que c'est un tirage général, donc ça peut très bien ne pas parler à tout le monde. Ensuite, question-réponse, 1 ou 2 ou 3, mais c'est toujours pareil, c'est vraiment pas une obligation. Tu peux écouter les infos, voilà, pour te donner un peu l'énergie de ce mois de février avec le message d'amour. Allez, on y go, on y go, allez, on y go. On y go avec qui? Ça veut toujours pas. Alors peut-être que je change ou que je fasse un petit coup de nettoyage, quelque chose. Ouais, ça veut pas. Ah, allez, celle-là. C'est parti pour toi, pour vous, les cancers, et bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne. Allez, l'améthyste love. Bonjour mes guides, bonjour mes bonnes étoiles, bonjour mon ange gardien. Oui, on bosse aujourd'hui. Allez, peux-tu me donner un message, s'il te plaît, pour les cancers? Oui, on bosse aujourd'hui. Oui, j'ai vu. Toi, elle répond. Donc oui. Alors oui, la chance. Ouh. Alors il faut savoir que le trèfle à 4 feuilles, c'est une chance, une opportunité, mais quelque chose d'éphémère. Donc ou tu la saisis ou tu la saisis pas.
Trèfle à quatre feuilles, en fait, c'est comme le Lenormand, tu vois, le trèfle à quatre feuilles. C'est une chance à saisir. Il faut savoir que trèfle, ben, je t'apprends rien, hein, c'est une plante, c'est végétal, donc la durée, elle est bien courte, hein. Ensuite, on te parle de traumatisme, d'humiliation. C'est con, ça partait bien. Je vais quand même pas te dire, oui, regarde, t'as une chance. Oh, tu vas subir un traumatisme d'humiliation. On va dire, mais complètement tarée, celle-là. Pas plus que d'habitude, hein, t'inquiète. On parle d'une union. Là, on parle d'un homme. Alors, ça peut très bien être une femme. Ici, évidemment, c'est la carte de l'amant, mais ça peut très bien parler à deux personnes totalement célibataires et vous vous voyez pour le bien et pour le bien. Tu vois ce que je veux dire. Mais là, on peut très bien parler d'une personne élégante. Attends, je vais te lire la carte. Est-ce que j'ai réussi à tomber du premier coup sur le bon truc? Bien évidemment que non, hein, celle-là commence au 53. C'est bizarre, celle-là aussi. Bon, est-ce que je vais réussir? Ah, voilà. 51, ici on te parle d'immature, juvénile et amant. Bon, on va peut-être pas parler du côté immature, enfin, quoique, on va peut-être le garder quand même sous le coude, hein. Là, on parle de bonheur. Et là, on te dit non. Bon, c'est bon, j'ai compris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai compris le message. Ici, on te dit oui, effectivement, ça a été une chance de courte durée. Effectivement, tu as subi un traumatisme d'humiliation. Et là, tu vas me dire, mais alors celle-là, elle est complètement tarée. Alors oui, tu as été en couple avec une personne qui t'a humilié, qui t'a traumatisé. Tu as pensé que c'était le bonheur avec cette personne. Ici, on dit bien que non. Et c'est bizarre parce que là, on dit oui avec la chance. Oui, la chance parce que tu as su à un moment donné dire non, tu as su dire stop. Et maintenant, tu sais que pour les prochaines relations, ce style de personne, ce style d'individu, tu n'en veux pas. C'est une chance. Pourquoi? Sache qu'il y a des personnes qui vivent actuellement ce style de situation et qui n'arrivent pas à s'en débarrasser ou qui ne veulent pas s'en débarrasser parce que cette personne, par amour, ne veut pas se séparer. Alors oui, donc ici nous avons bien le couple, nous avons l'homme et la femme, bien évidemment, ça peut très bien parler à deux hommes et deux femmes. Donc oui, ici on parle d'une personne qui a eu de la chance. Oui, de la chance éphémère. Mais quelle chance éphémère? La chance éphémère, l'envoûtement. Donc tu vois, oui, toi aussi, tu as été envoûté, tu as été manipulé, mais ça a été éphémère parce que tu t'es rendu compte de certaines choses. Traumatisme d'humiliation. On parle d'indépendance. En fait, ce qu'on veut te dire, c'est que tu as de la chance. C'est surtout parce que tu sais être indépendante. Oui, tu as subi du traumatisme, mais ton atout, c'est que tu sais être indépendante. Donc en fait, il y en a qui ne se séparent pas parce qu'ils ont peur d'être seuls. Toi, non.
Ici, on parle de magie. Tu as la magie de l'indépendance. On parle de timing. Pour te remettre en couple ici, bon, c'est peut-être pas encore le bon timing pour toi. Parce que justement, tu te trouves bien avec toi-même. Ou alors ici, l'indépendance, le timing, le couple et le traumatisme. L'indépendance a été utile pendant un temps que tu choisis pour te retrouver avec toi-même ici sur tous les traumatismes d'humiliation que tu as pu avoir dans le couple ou dans le passé, voire même dans ton enfance. Cet homme superficiel ou cette personne a fait le choix soit d'être en couple avec toi ou alors ne pas avoir de bonheur dans sa vie. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle a choisi l'éloignement. C'est dingue quand même, une personne qui peut comme ça... cette personne a été sûrement très bien ou peut-être trop bien avec toi. Mais la manipulation, là, je sais pas, il y a une histoire de magie, d'humiliation. Il y a des gens comme ça qui ont cette faculté de scier systématiquement la branche sur laquelle elle est. Tu vois, la branche de protection. Et non, moi ce que je veux, c'est justement avoir une vie de merde. Donc, vas-y que je scie en permanence. Toi, l'amour éphémère. Cette personne a choisi l'amour éphémère. Là, ici, toi, tu es là. On parle d'une personne qui a la magie. Tu me diras qu'est-ce que c'est cette magie, mais on dit oui, la chance. Tu as la chance. Tu as cette magie, tu as ce déclic en toi. En tout cas, tu as eu le déclic de réfléchir à un moment donné. Parce que tu es souvent dans des schémas répétitifs. Allez, la chance avec la magie. L'isolement. En fait, tu es quelqu'un qui a dû s'isoler ici, qui a eu cette magie de pouvoir peut-être discuter avec elle-même. Et ouais, ça s'appelle de la magie blanche. De discuter avec toi, de discuter avec tes guides, de discuter avec l'univers en disant ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Essayer de te comprendre également. À moins que tu as fait de la méditation ici, toi, la magie avec l'isolement. Après, c'est pareil, la méditation, encore une fois, c'est discuter avec ses guides. Après, tu discutes avec qui tu as envie, mais voilà, c'est guider, c'est discuter et être guidé par le monde spirituel. L'indépendance, traumatisme d'humiliation. Les réseaux, la communication. Se mettre en couple, c'est pas le bon timing. Et pourtant, on te dit, ici, il y a un ami sincère. On parle de cancer, de lion, de vierge, peut-être ton ex ici. Cet ex qui a fait un choix. On parle de bonheur et d'éloignement. Le bonheur d'éloignement, ici, le harcèlement. Je regarde parce que la carte me paraissait un peu épaisse. Le harcèlement. Ici, j'ai l'impression qu'on est en train de te dire, ton ex est vraiment dans une bulle ici. Tu vois, est vraiment dans une bulle. Ces personnes, faut toujours qu'elles manipulent et
qu'elle harcèle. Donc ne t'inquiète pas, si jamais il y a un traumatisme d'humiliation, il faut savoir que de toute façon, tout ce que tu as vécu, cet amant ou cette maîtresse va le vivre aussi. Donc franchement, ne sois absolument pas jaloux ni jalouse et ne cherche pas à récupérer. Ici, on parle bien que ton ex est une personne qui doit avoir 40 ans ou plus. Hein. C'est une personne, en tout cas, que tu as ghosté pour un temps indéfini, moi j'ai envie de dire. Donc c'est très bien. L'isolement, l'ami sincère. L'ami sincère avec toi, mais j'ai l'impression que tu as peut-être dû faire le ménage également alentour de toi pour pouvoir garder l'ami sincère. Ici, pas le bon timing. Pas le bon timing peut-être en ce moment pour toi, pour tout ce qui est couple. Là, on voit bien que tu es dans l'indépendance, donc peut-être en ce moment et dans le passé, mais on te dit bien que dans le futur, ici, il va falloir faire quand même un choix. Tu vas faire le choix peut-être de t'éloigner, peut-être de déménager, mais voilà, de te ressourcer, de te recentrer uniquement sur toi. Bon, c'est parti. Alors, on va parler d'un homme ou d'une femme âgée de 18 et 61 ans et plus. Les yeux. On parle des yeux marrons. On parle des yeux noirs. La peau. On parle d'une peau qui est blanche et d'une peau bronzée. Les cheveux. Je suis en train de regarder, hein. T'as le même temps de pluie que moi aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Tout le week-end, j'avais du soleil. À part samedi soir. Il me semble que ouais, samedi soir, il n'y a plus. Sinon, on parle de cheveux colorés, de cheveux longs, de cheveux bruns, de cheveux blonds. Le style vestimentaire. Sexy. Sportif. Donc c'est peut-être une personne qui fait du sport ou qui aime bien être autant sexy que décontracté, une tenue de sport, des baskets. Ensuite. Signe astrologique, on parle de Gémeaux, de Poissons et de Bélier. Le caractère. Alors, le caractère romantique. Optimiste. Sociable. Malheureux. Oui, oui, oui. Et intelligent. Malheureux. Ça, c'est sûr que quand on voit ce qui se passe en ce moment, je trouve qu'il y a de quoi être malheureux. Dans le sens où tu écoutes les infos, qu'est-ce que tu entends? Augmentation des taxes, augmentation facture, augmentation. Mais personne te parle de ton augmentation de ton salaire. Ça, non. Mais augmentation de tout. Alors, tu as ça.
Ensuite, franchement, je sais pas ce que tu penses, mais depuis le Covid, le après Covid, les gens, je crois qu'ils sont en train de toutes les saloperies qu'ils n'ont pas pu te faire pendant ces un an de confinement, ils sont en train de l'étaler encore aujourd'hui. Franchement, les gens, ils ont un comportement, un caractère, mais épouvantable. Donc franchement, ouais, il y a de quoi être malheureux, puis sans parler des guerres. Donc franchement, il y a vraiment tout pour affreux, 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 affreux. Allez, la suite. La suite, aime les restos. En tout cas, c'est une personne qui aime bien manger, qui aime bien se relaxer ou qui aime bien qu'on lui foute la paix. Une personne qui est sur les réseaux, c'est une personne moderne en gros, hein, maintenant les réseaux, qui aime bien se promener. C'est pas toi qui avais... Ah non. Aime les amis, la famille. Aime être avec les amis. Bah tu vois, j'ai dit amis, famille. Bah, sous le coup, t'as les deux. Et regarder la télé. Ensuite, complément d'information. Alors, on va compléter avec quoi? Alors, on parle d'un homme, et bien évidemment, Sandra, elle sait très bien que la femme, elle a des poils aussi, hein, elle a aussi un barbu et moustachu, ça, en ce moment, c'est peut-être plus barbu, hein, il fait froid, donc ici, on parle de barbu, moustachu, il y a les deux qui voulaient venir. Une personne qui prend pas soin de lui ou d'elle, une personne sans enfant, enfin, ou alors les enfants sont peut-être grands. Ah ben, il y a peut-être un des deux qui a des enfants et l'autre non. Ou alors, cette personne te dit qu'elle n'a pas d'enfant et puis finalement, elle en a. Les loisirs, les vacances. Une personne qui a des lunettes ou des lentilles. Une personne qui a une belle peau. Ça me fait une belle jambe, Sandra. Ah bah les deux voulaient venir. Ici, on parle de tatouage et de taches de naissance. Bon, voilà, t'inquiète, hein, je récapitule. Hein. Je fais un peu de rangement et je reviens dessus. Bon alors, ici on parle d'un homme ou d'une femme âgée de 18 ou 61 ans et plus, avec des yeux marrons, des yeux noirs, une peau blanche ou bronzée, avec des cheveux colorés, des cheveux longs. On parle de brun ou de blond. Ensuite, style vestimentaire, on parle de sexy sportif avec le signe astrologique Gémeaux, Poisson ou Bélier. Le caractère, on parle d'une personne intelligente, malheureuse, sociable, pessimiste et une personne romantique. Ses goûts, aime regarder la télé, aime bien être entouré de la famille et des amis, aime bien se promener. Une personne qui aime bien être sur les réseaux, ou peut-être que tu vas la connaître sur les réseaux, hein. Aime les restos et aime se relaxer, ou alors aime bien qu'on lui foute la paix. Une personne qui est tatouée avec une tache de naissance, une belle peau avec des lentilles ou lunettes, qui aime bien les vacances ou les loisirs. Et là, il y a avec et sans enfants. Alors peut-être que cette personne a des enfants qui sont grands, donc ne vit plus avec les enfants, peut-être, hein. Ici, une personne qui ne prend pas soin de lui ou d'elle. Bon, une personne qui mange au resto, en même temps, il faut manger la cuisine au beurre et de la crème. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça. Et ici, on parle d'une personne qui est barbue ou moustachue. Allez, c'est parti. Une, deux ou trois réponses. Alchimie sincère entre toi et une autre personne. Ouh.
Donc, si tu as posé la question, vais-je faire une rencontre sentimentale? T'inquiète, là-haut, ça gère. Ils sont en train de faire de la formule chimique. Hein. Ils ont sorti les Erlen et les Becher. Ils sont en train de faire de l'alchimie rien que pour toi. Ensuite, n'écoute pas les on-dit. Concentre-toi sur ta relation. Ensuite, tu es d'une beauté immense. Une personne craque pour toi. Oh! Ah ben génial. Les cancers, si avec ça tu vas pas rencontrer quelqu'un, surtout n'hésite absolument pas à mettre les pouces, le cœur en fonction de où tu me regardes, à laisser un commentaire et ben bien évidemment abonne-toi. Hein. Bon oui, j'allais pas terminer sans dire ça. Allez, je te dis à ciao ciao.